Et salut les potes, j'espère que vous allez bien. Coucou à tous ceux qui me regardent en direct ce soir ou demain, tous ceux qui vont nous regarder aussi en replay. Je dis bonsoir à tout le monde et je dis pas bonsoir ni à Pete, ni à Damien qui sont en théorie mes acolytes pour ces petites analyses et rencontres blabla ludiques du Meeple. Mais voilà, on n'a pas pu la tourner ensemble cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous parler de Torgal, ce board game, et on arrive presque à la fin de campagne. Donc sinon, on allait se louper, mais dès la prochaine vidéo, on retrouvera Damien et sûrement Pete pour toutes les prochaines, pour croiser nos regards, nos expériences. Mais ce soir, je suis tout seul, mais je suis pas tout seul, puisque je suis aussi avec vous, donc n'hésitez pas voilà, à réagir en direct ou en commentaire, et ce sera un grand plaisir. Donc on va parler de Torgal, The Board Game, c'est pas un Kickstarter, c'est un projet GameFound, qui est, voilà, qui est en financement participatif. Il reste 4 jours au moment où je tourne cette vidéo, donc au moment où elle sort, il sera presque 48 heures, donc on sera vraiment en fin de campagne, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment la tourner avant de me retrouver le bec dans l'eau, parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Alors, c'est un jeu qui est proposé chez Portal Games, on les connaît entre autres pour Eleven, le jeu de foot, mais là, ils viennent donc de la licence, un jeu coopératif d'aventure. C'est pas une campagne, on y reviendra, ce sont des scénarios standalone, des one-shot. Alors, on le voit tout de suite, il y a une VF de proposer, c'est une excellente chose, et heureusement presque pour un jeu d'une licence, d'une bande dessinée franco-belge, mais je me permets de le souligner, puisque, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, la VF n'existait pas au début de cette campagne. Il y avait des autres langues qui étaient proposées, comme l'allemand, l'espagnol, le polonais, ce qui est un peu logique puisque Portal est un éditeur polonais, mais pas la VF. Et c'est vrai que ça, en tout cas sur les réseaux sociaux français, ça a un peu été surpris, déçu, un peu à remonter, puisque pour une BD franco-belge, il n'y avait pas de VF. Et d'habitude, c'est plutôt Yellow, on a l'habitude de travailler avec Portal, et ce n'est pas Yellow qui s'est engagé avec Portal, ça sera une VF grâce au Pixie Games. Donc si vous pledgez cette campagne, ou si vous vouliez voir Torgal, The Board Game en français, vous pouvez remercier les Pixie Games qui ont trouvé un accord et qui s'en sont engagés à faire la localisation et a priori la sortie boutique. 1500 backers, 140 000 euros de récolté, voilà, c'est pas fifou, mais c'est pas mal, vraiment, c'est une campagne qui ira à son but, à son terme. Donc en tout cas, c'est quoi, ceux qui ne connaissent pas Torgal de Board Game, bien sûr c'est sur la licence de Torgal des bandes dessinées, ça je pense que vous le connaissez, c'est un jeu 1 à 4 joueurs coopératif d'aventure, non pas en campagne, mais en one-shot, puisque ce sont des scénarios. Il y a 7 scénarios dans la boîte de base, 7 scénarios qui ne sont pas liés, qui sont indépendants. Vous jouez un scénario, vous réussissez ou vous perdez, et puis fin de l'aventure, et puis vous recommencez avec un autre scénario dans l'ordre que vous voulez, même s'il y a un scénario qui est proposé, en tout cas pour l'introduction, pour découvrir. Alors, on va regarder tout de suite comment est-ce qu'on joue. Et on regardera un petit peu tout ce qu'il y a dans la boîte après. Bon, il y a les livres de règles qui sont disponibles et intéressant, le Tabletop Simulator si vous voulez vous essayer à la version digitale. Maintenant, si vous n'avez pas envie de regarder ça, si vous n'avez pas envie de lire, écoutez ce qui suit. On est donc sur un jeu coopératif, 1 à 4 joueurs. Si vous jouez en solo, vous jouez au moins 2 héros. Vous allez jouer sur un livre plateau, comme vous voyez à l'image, qui va en fait, qui est divisé en différentes zones. Chaque zone a un numéro, on voit ici le 4 ou le 3, ça signifie que ces zones sont accessibles à partir du round du même numéro. Donc ici la zone 4 ne sera accessible qu'à partir du 4e tour, la zone 3 qu'à partir du 3e tour, ce qui va donner un petit peu cette mécanique et cette sensation d'exploration, de pouvoir avancer en restant sur votre plateau de jeu sans besoin d'amener des tuiles ou de tourner. Donc au début du tour, au début de la partie, vous pourrez accéder qu'à la zone 1, où il y a différentes localisations. Chaque localisation donne des actions particulières. En particulier beaucoup des actions de fouille, ou en tout cas d'interaction, qui vont vous permettre de récolter des ressources qui vont vous permettre de construire, de crafter des objets pour vous améliorer. Certaines zones il y aura des ennemis de différents niveaux, donc pour pouvoir avant d'y accéder, il faudra tuer ses ennemis, et on reviendra sur cette mécanique. Il y a une mécanique toute particulière qui est vraiment le cœur du domaine du jeu, c'est les polyminos, on va y revenir.
Pour commencer l'aventure, après avoir choisi votre scénario qui va vous donner vos objectifs, vous allez choisir vos héros, donc parmi ceux qui sont disponibles. Chaque héros, on les voir un petit peu après, a un plateau personnage, avec des caractéristiques, avec sa zone de blessure, et avec des polyménos qu'on va débloquer. À chaque tour de jeu, on va pouvoir faire des actions. Donc, différentes actions par un système de cartes actions. Donc, pour aller dans les lieux qui sont accessibles en fonction du round, aller dans les localisations de ces lieux pour pouvoir réaliser les actions qui sont liées, pour fouiller, pour récupérer des ressources, combattre, etc. Et aussi, on le voit ici avec un système de cartes qui vont être dévoilées au fur et à mesure, qui vont pouvoir symboliser aussi l'avancée. Puisque les cartes que vous voyez ici, c'est une action particulière. Vous allez commencer l'aventure avec une ou deux cartes collées, et vous allez mettre, quand vous allez faire l'action en fait, de voyage, d'exploration, vous allez mettre un polymino sur ces cartes. Et le polymino suivant, eh ben, vous ne pourrez le mettre que, il devrait être adjacent au premier polymino, et sur sa droite. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pourrez pas, voilà, vous allez devoir à chaque fois avancer. Et quand vous allez atteindre le moitié de la carte, eh ben, vous allez mettre une nouvelle carte, qui à chaque fois vous allez avancer au fur et à mesure. Lorsqu'on va recouvrir certaines zones, on aura des bonus, des malus. Quand on va recouvrir certaines ressources comme on voit, et ben on va récolter ces ressources. Mais étant donné que vous allez forcément devoir avancer sur ces cartes sans jamais revenir en arrière, etc., vous ne pourrez pas tout recouvrir, donc vous devrez faire des choix. Et donc, voilà, ça sera des aventures qui seront uniques. Vous allez gagner aussi des points d'expérience, vous allez gagner, voilà, augmenter vos statistiques, etc., etc. Aussi, en avançant, vous allez découvrir, il y a un système d'histoire, avec un livre d'histoire, qui va vous donner un petit peu des rencontres, vous donner un peu du lore, de la narration, avec des choix à faire, des ressources à dépenser pour pouvoir recueillir certaines choses, et pouvoir en fait réussir votre objectif, puisque je rappelle que vous avez un objectif à réaliser. Au moment où vous réalisez cet objectif, vous gagnez l'aventure. Et si vous avez des héros qui meurent, ou si dans certaines situations, bah, vous pouvez perdre votre quête. Et dans ce cas-là, il faut recommencer le scénario. Voilà, il y a vraiment, voilà, comment vous perdez, vraiment, sont liés à chaque scénario. Voilà, vous gagnez de certaine façon, et vous perdez d'une autre façon. Alors on va quand même s'arrêter pour rentrer un petit peu plus dans le détail du gameplay. Et de ces polyminos, parce que on n'a pas du tout encore abordé, mais toutes les mécaniques sont liées à ces polyminos. Vous avez un plateau personnage. Voilà. Ici c'est Yolan, vous récupérez votre plateau personnage. Et donc sur votre côté, vous allez voir en fonction des rounds, vous allez bouger votre cube et donc vous allez gagner accès à d'autres formes de polyminos. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est cette zone en bas à droite qui représente en fait votre état de vie. Et lorsque vous allez prendre des blessures, vous allez devoir mettre des polyminos sur ces blessures, de telle sorte, bien sûr, d'être toujours à l'intérieur. Et si vous ne pouvez plus mettre de polyminos, bah, vous serez mort. Donc à vous de bien agencer vos polyminos pour les mettre au bon endroit, pour ne pas avoir d'espace perdu. C'est la première action avec les polyminos. Lorsque vous allez faire votre système d'action, avec des systèmes de cartes, et que chacun va accéder à ces cartes, eh ben, on va se retrouver encore avec ces polyminos. On les voit ici, ben, vous les mettez sur vos cartes, comme je vous expliquais, de quête, d'exploration pour avancer, mais on les voit ici sur le système de blessure. Mais c'est aussi le même système de polyminos lorsque vous allez utiliser lorsqu'il y aura des combats. Lorsque il y aura des combats, vous allez récupérer une carte qui va dépendre du niveau de votre ennemi, de votre adversaire, et vous allez avoir lancé un certain nombre de dés. Ces dés vont vous donner des polyminos que vous allez utiliser pour recouvrir la carte de votre ennemi, et il faudra recouvrir tous ces symboles de points de vie. Et si vous ne réussissez pas à recouvrir tous ces points de vie, et ben vous prendrez des dégâts. Et en même temps, sur les cartes des ennemis, et ben, vous aurez aussi des systèmes, comme on le voit ici, ça passe vite, mais on le voit. Vous pourrez aussi récupérer des ressources. Donc les polyminos sont vraiment importants sur la partie gestion de vos blessures, exploration en tout cas, l'avancement dans votre campagne, et les combats. C'est vraiment le cœur du jeu, les polyminos, la façon dont vous allez utiliser les polyminos. Les polyminos, vous allez débloquer les formes qui vous donnent accès à différentes zones. Vous avez bien sûr, comme je vous disais, un livre d'immersion avec un système aussi d'image. On est vraiment dans la BD, hein, on est vraiment dans cette... On retrouve les mêmes dessins de BD, on retrouve vraiment...
On est dans la bande BD de Torgal, avec des choix à faire pour avancer. Donc tout le storybook, le livre d'histoire, qui au fur et à mesure, vous allez vous dévoiler en fonction de votre avancée, de vos actions, et de ce que vous allez voir, vous allez débloquer. Et donc voilà, je ne reviendrai pas sur le système effectivement de livres qui lui vraiment c'est votre plateau de jeu en fait, avec une mise en place, et donc ces systèmes de petits vous voyez carrés en losange avec des traits sont vos ennemis qui bloquent certaines zones, et de pouvoir accéder à ces zones il va falloir combattre les ennemis, pour pouvoir accéder à l'action du lieu, et donc pouvoir récupérer des ressources, faire des échanges, devoir lire certains paragraphes, comme dans un livre dont vous êtes le héros, avec des choses qui vont se débloquer. Comme je vous rappelle, le tout étant de réussir votre objectif et d'arriver jusqu'au bout, en faisant attention à vos conséquences de vos choix, parce que ça aura des conséquences pour la suite de la campagne. Du scénario en tout cas, parce que c'est pas une campagne, je tiens à le préciser. Voilà un petit peu sur les parties mécaniques, cœur du jeu, donc quelque chose vraiment d'assez intéressant, d'original avec la partie polymino, ce qui est un peu dommageable peut-être, c'est un système qui n'est pas en campagne, mais un système de one-shot, de scénario one-shot. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Hein. Donc, alors, on va regarder dire à combien ça vous coûte. Ça coûte 85 € la boîte de base. Voilà. La boîte de base avec tous les stretch goals, 85 € en VF. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a ce fameux Atlas d'aventure avec 7 aventures, hein, de la boîte de base, celle que vous trouverez en boutique. Si vous pledgez, vous aurez 2 aventures supplémentaires qui sont porte à gamme exclusives, donc qui ne seront pas dans la partie boutique. Donc ce qui vous amène actuellement au moment où on tourne cette vidéo à 9 aventures. S'il y en a une dixième de débloquer, peut-être, mais on sera entre 7 et 10 aventures sur la partie Game Phone. On a un livre justement de choix, d'aventure, avec 80 pages si on est sur la version boutique, 100 pages, parce qu'il y aura 20 pages supplémentaires, Portal Game exclusive. On a donc ces fameux sets d'aventures, hein, il y en a 4 double face pour les 7 scénarios, plus les scénarios exclusifs à la campagne. On aura bien sûr nos différents héros. On aura Torgal, bien évidemment, donc avec sa carte de compétences, son plateau joueur et sa miniature. Miniature qui ont l'air plutôt... C'est du render 3D, mais plutôt pas mal, avec du socle texturé. On aura aussi Chris de Valnor, alors aussi étonnant soit-il, puisque c'est vrai que dans Torgal, Chris de Valnor, c'est peut-être pas le meilleur personnage qu'on aurait utilisé en termes coopératifs, hein. Je vous rappelle quelques coups de dague dans le dos, elle ne s'en prive pas. Mais là, on est sur un coopératif, donc on prend Chris de Valnor avec soi. On aura bien sûr Yolan et puis Aricia, hein, donc pareil toujours, plateau figurine. Et puis on a voilà, des personnages supplémentaires liés à la campagne. On aura bien sûr Volcube avec son loup. On aura, alors j'ai oublié son nom, voilà, Jal The Ferry. Alors c'est peut-être pas les noms dans la bande dessinée, parce que le personnage je m'en souviens très très bien, mais je ne me souviens pas de ce nom-là. On aura le Kisha et peut-être d'autres figurines. Alors tout ça sont des figurines Portal Games exclusives, donc liées à la campagne. Et c'est un peu l'intérêt de pledger cette campagne maintenant, c'est d'avoir accès à ces héros si l'univers vous parle et que vous voulez vraiment tout avoir, sinon vous n'aurez pas ces héros et vous pouvez attendre la sortie boutique à un prix peut-être qui sera un peu moins cher. On va en reparler. Bon, après sinon on a bien sûr tout ce qui est cartes d'événements, puisque à chaque fin de tour il y aura un événement avec des choix à faire. Les cartes de terrain, hein, comme je vous en parlais, les cartes d'ennemis, donc ce sont vraiment les cartes qu'on pioche pour combattre, qu'on doit recouvrir avec nos polymino, en fonction des dés qu'on va lancer, qu'on va recouvrir. Les cartes d'action, hein, ce sont les cartes qui vont vous permettre de réaliser des actions qu'on va choisir chacun à chaque tour. Et puis donc voilà, les cartes après de craft, de fouille, etc. Les cartes d'aventure. Les dés, ces fameux dés, voilà, on va lancer des différents dés qui vont permettre d'obtenir les polyminos pour les parties du combat. Nos actions, tous les polyminos, et puis bon, toutes les ressources, il y en a plein de différents. Hein. Il y a presque 6 ressources différentes, donc bien sûr à combiner. Il y a un côté gestion de ressources, bien évidemment. Les tokens d'ennemis, les tokens de menaces, et puis après tout ce qui va être tokens qui vont être
pour la mise en place des scénarios, les lieux qui sont bloqués, les lieux d'objectifs, les lieux avec des différentes ressources possibles, le livre de règles, bien évidemment, le jeton premier joueur, Portal Game exclusive, bon, c'est peut-être pas le plus important, et les trackers de journée, il y en a 4, puisque c'est 4 héros maximum qu'on met sur votre plateau, et qui au fur et à mesure de chaque tour de jeu, donc de votre voyage, vont vous permettre de débloquer des nouveaux polyminos en particulier. Voilà. Au niveau des stretch goals, ben, on les a vus en fait, on les retrouve en fait dans ce que je vous ai montré, hein, mais c'est voilà, ce sont des ennemis supplémentaires, des cartes de fou supplémentaires, des héros ou des compagnons Portal Game exclusive, donc à regarder. Alors on a bien sûr, alors je pourrais être voilà, 85 €, les frais de port pour l'Europe, on est sur presque 30 €. Hein. Et puis, il y aura les... alors la TVA, alors j'ai eu un gros doute, pardon. La TVA est incluse, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, la TVA est incluse pour l'Europe. Donc là-dessus, pas de mauvaise surprise. Ce qui fait que ça nous amène, en fait, grosso modo, à une centaine d'euros le jeu. Alors, c'est peut-être le point, peut-être... je ne dirais pas bloquant, mais le petit point, voilà, on est à 100 €, un jeu qui n'est pas à campagne, avec 7 scénarios, 9 avec les scénarios débloqués, ça fait presque 10 € du scénario, voilà, si on fait un peu une comparaison. Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'on va y rejouer plusieurs fois? Est-ce qu'on aura joué les 10 scénarios si on prend la version Portal Games de ces GameFound? Est-ce qu'on va y revenir? Voilà, je me pose des questions. Il y a certes différents héros avec quelques caractéristiques différentes, mais ça ne va pas changer le cœur du jeu. Alors bien sûr, on pourra explorer et essayer de faire résoudre nos objectifs différemment, mais alors là, il faudra voir est-ce qu'on peut vraiment prendre des chemins complètement différents. Là, je ne le sais pas, je n'ai pas réussi à identifier ça. Mais voilà, c'est peut-être la petite question, parce que sinon, bah, peut-être on a Pixie Game qui va faire la VF, qui devrait sortir en boutique. Alors certes avec un peu moins de contenu. À quel prix? Est-ce qu'on sera autour des 80 € aussi? Mais il n'y aura peut-être pas les frais de port si on l'achète dans certaines boutiques, ou directement en boutique, avec un peu moins de contenu. Voilà, donc là je dirais c'est le côté fan. Est-ce que je suis fan de Torgal et je veux avoir accès à tous les héros, au scénario supplémentaire, ou est-ce que j'aime bien Torgal mais pas suffisamment pour aller jusqu'à la sortie, jusqu'à attendre, voilà. Je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, vous. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'ai suivi, c'est un jeu que je suis. Par rapport d'ailleurs à la vidéo précédente qu'on avait fait avec Pete sur Cool or Not et leur dernier Zombicide White Date, clairement, moi, j'hésite plus pour celui-là, qui me parle plus. Déjà sans être un fan absolu de Torgal, j'aime beaucoup Torgal, je suis pas un fan absolu. Mais déjà, ça me parle beaucoup plus. La DA, on est vraiment sur la DA de la BD. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. J'aime beaucoup ce qu'ils aient repris ça. J'aime beaucoup qu'ils aient repris ça aussi dans le livret d'aventure, d'histoire, avec des petites parties BD, etc. Enfin, tout ça me plaît, me parle plus. L'animation de campagne d'ailleurs est aussi très sympa, puisqu'ils ont fait, alors, où est-ce qu'on peut le voir, voilà, je crois que c'est là, on peut voir, ils nous font voter en fait, alors il y a tout un système, enfin un peu de BD là, et puis surtout ils nous font voter sur les stretch goals en fait. Ils vous disent, voilà, vous avez 2 stretch goals, quel voulez-vous? Alors certes, tout est prévu, un peu prévalence, mais ça nous fait participer, ça nous donne le sentiment de participer. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympathique, alors que dans d'autres campagnes, on est un peu plus passif, et là ils essaient d'expliquer les gameplays, d'expliquer qu'est-ce que ça apporte, etc., etc. Voilà, moi je trouve que l'animation de campagne est beaucoup plus intéressante que quand ça le coup mini en note, pourtant qui connaissent largement comment ça fonctionne, mais toute la mise en avant est plus sympa. Voilà. Moi ça me parle beaucoup plus. Voilà. Est-ce que ça vous parle à vous? Voilà, moi je zute. Alors après, il y aura le Let's Pledge, sûrement sur GameFound, il y a toujours un Let's Pledge. Alors, j'ai pas vu de choses qui soient exclusives au Let's Pledge, c'est-à-dire que si vous y allez après, est-ce que ça vous coûtera plus cher? J'ai pas eu l'impression. Mais ça nous laisse le temps de réfléchir comme ça, puisque c'est un jeu qui est prévu, tiens, j'ai un petit trou de mémoire.
J'ai un petit trou de mémoire. Voilà, peut-être là, on va savoir. C'est prévu avril 2024, dans un an. Voilà. Sachant qu'il y a, alors bien sûr, chez Gamephone, on peut le préciser, il y a le Stretch Pay qui vous permet d'étaler votre pledge. 8,50 € par mois, donc sur 10 mois, voilà, pour vous faire 85 €. Voilà, ça c'est à vous de voir, hein. Moi je fais toujours attention parce qu'un stretch play c'est quelque chose qui vous engage, c'est donc un crédit, un petit crédit, mais crédit quand même, donc il faut toujours être sûr au moment où vous vous engagez que vous pourrez le faire et que vous ne cumulez pas trop de choses, à vous de, voilà, c'est important. Mais ça peut être un peu un moyen d'étaler la dépense. Si vraiment vous voulez du Torgal, 85 € d'un coup c'est beaucoup, et bien vous y allez, vous pouvez y aller maintenant. Alors je regarde quand même, ils portent à gamme les add-ons, les stretch goals portent à gamme exclusives, donc ne seront pas en boutique, en retail, hein, uniquement disponibles durant la campagne Gamephone, le Pledge Manager et lors de la boutique en ligne de Portal Games. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez même attendre un petit peu pour pledger dans les jours et les mois qui suivent, même si vous avez loupé la campagne, pour se dire est-ce que j'y vais ou pas. En tout cas, la VF des Pixie Games, un grand merci à eux parce que c'est quand même un monument de la bande dessinée française ou franco-belge, francophone. Donc ça aurait été vraiment malheureux de ne pas avoir ça en français. Voilà. Moi j'hésite, franchement dites-moi si ça vous plaît, ça vous titille. J'aurais bien aimé moi en fait avoir les différents scénarios qui soient liés en campagne. Voilà, là c'est du one shot. Pourquoi pas, voilà. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. Après sur Portal, moi j'ai pas trop d'inquiétude en termes de solidité. Bon par contre la campagne pas non plus fait péter tous les scores. Bon ils voulaient 30 000 €, ils ont 146 000, donc ils ont largement dépassé. Mais c'est pas non plus, la réussite de l'espace. Je sais pas combien est-ce qu'ils avaient fait dans leur précédente campagne, on va regarder. Est-ce que ça fonctionne? Je voulais voir, bon ça fonctionne pas. Je voulais voir un petit peu sur l'event qu'ils avaient fait. Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette jolie campagne tac, je vais vous mettre, ouais, on va voir hop là, ouais. Ah bah si, voilà, ça a fonctionné. Alors on va, ouais, 400 000, ils avaient fait 400 000 € comment ça s'appelle, sur Eleven, gros jeu, hein, 4000 backers, là ils en sont à 1600 backers. Alors c'est vrai que si on regarde, il y en a 10 000 qui suivent la campagne, hein, mais 1600 qui pledge, donc c'est, voilà, il n'y a pas un grand taux d'accroche, on va dire, que c'est Eleven, hein, 9000 et moins qui suivaient, plus qui ont suivi, 4000 presque. C'est vrai qu'ils arrivent moins à concrétiser. Bon, alors bien sûr, le Robinson Crusoe, édition collector, 2 millions d'euros de collectés, 17 000 backers. Bon, mais c'était une édition collector, d'un jeu connu, d'un jeu reconnu, donc voilà. C'était, voilà, ils savaient. Mais c'est vrai que, bon, un peu plus compliqué quand même, cette campagne de Torgal. C'est dommage parce que genre, ça aurait été bien de la réussir, de faire encore un coup beaucoup plus grand. Mais en tout cas, moi franchement, regardez, si la mécanique du polymino ne vous déplaît pas, ne vous rebute pas, allez voir parce que bah voilà, vous retrouvez vraiment l'univers de la BD. On regarde cette vidéo en même temps, c'est voilà, c'est la BD. Moi, j'ai l'impression d'être le héros de ma BD et ça c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup ce coup de crayon, ce coup de dessin. Voilà, donc allez voir, il y a une VF avec les Pixies, donc c'est un grand merci. Voilà, on retrouve toutes les, voilà, vous allez voir, il y a tout ce que je vous ai expliqué avant, en tout cas, voilà, toute la partie du scénario, les différentes actions qui sont disponibles, hein, c'est des cartes actions, on choisit quelle action on veut, et donc quelle carte et donc ce qui se passe. On peut se déplacer bien sûr, alors, il y a un système de frontières entre les différentes zones, hein, on ne peut pas aller n'importe où. Si on doit combattre, voilà, on recouvre nos cartes ennemies, on prend des blessures, on recouvre nos zones, attention, on récupère de nouveaux polyminos, voilà, hop, on a un nouveau tour de jeu, on récupère des polyminos, et hop là, et on avance, et hop, on met une nouvelle carte d'aventure, et attention, il va falloir réussir à terminer notre aventure avant le temps qui nous est donné. Voilà. D'autres scénarios, d'autres choses. Franchement, ça donne quand même envie. Donc voilà.
Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire sur cette jolie campagne de Torgal, The Board Games. C'est une licence que je n'attendais pas forcément. Je suis content de l'avoir en jeu de plateau, qui a plutôt été, après, moi je trouve, bien utilisé. Parce que parfois, le coup des licences, c'est plaqué, voilà. Là, c'est plutôt bien utilisé, et en même temps, c'est un petit peu, je dirais, c'est pas novateur, mais unique. Alors, c'est pas unique non plus, mais avec le système des polyminos, c'est pas. On aurait pu voir un système de Lone Crawler, Dungeon Crawler, d'exploration. Non, là, il y a un petit côté un petit peu qui change, en tout cas, et c'est original. Voilà, chercher le terme. C'est original, et donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir fait ça. Ça change, et voilà, ça permet de ne pas avoir toujours les mêmes mécaniques. Et bien voilà, ben moi je vais bien réfléchir, il me reste 2 jours pour réfléchir, voilà. Je me pose la question, voilà, les Pixie Games, venez me convaincre de venir participer à la campagne, mais en tout cas, si vous êtes fan de Torgal, vous pouvez vous laisser porter, c'est quand même sympa. Voilà, et bien n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, en commentaire, et puis nous on se retrouve très vite avec nos amis Pete et Damien pour parler de plein d'autres campagnes avec mes amis, mais là je voulais vraiment vous en parler avant la fin de la campagne pour vous permettre d'y réfléchir, de partager cette campagne, qu'elle ne passe pas sous les radars parce qu'il y a plein de choses en ce moment, donc voilà, c'était bien de mettre un petit coup de projecteur, surtout que maintenant la VF est arrivée, donc on ne pouvait pas ne passer à côté de cette licence francophone, franco-belge en VF. Et bien les amis, à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les people!